qui est otaku, tout ça, hein, on peut exercer une certaine forme de pression sociale entre nous, par exemple sur les séries. Même si ça devient plus mainstream de nos jours et que c'est plus trop l'apanage de notre communauté, à l'époque, malheur à celui qui ne suivait pas Lost, par exemple. Ou plus récemment, Game of Thrones, voire Doctor Who. Enfin chez nous, car dans le reste du monde civilisé, chaque personne regarde les aventures du Docteur. Cela va de soi. Si vous êtes imperméable à cet univers merveilleux, difficile de ne pas se sentir exclu devant la célébration du 50e anniversaire du Docteur, tellement les TL et autres réseaux sociaux étaient en effervescence à l'occasion. Je plains les personnes à qui cela a pu arriver. En même temps, je leur parle pas à ces gens-là. Ils ne méritent pas. Et vous non plus, vous ne devriez pas leur parler. Quelque chose qu'on pouvait difficilement louper récemment aussi, c'était Thanksgiving, incontournable en Amérique du Nord. Fête talonnée comme de coutume par le Black Friday, alors qu'une horde de zombies viennent dévorer le cerveau. Non, pardon. Se jeter sur de pauvres PS4 ou autres produits complètement désarmés. Bref, passons. À Thanksgiving, la coutume c'est de manger de la dinde. Mais si on n'a pas de four, Vraiment, la question est bonne. La NASA a pensé à vous et proposé quelques recettes pour remédier à ce manque d'équipement culinaire. Merci la NASA. Tout ce qu'il vous faut, au choix, c'est une antenne parabolique, une chambre thermale sous vide, une sonde spatiale d'observation solaire ou encore un réacteur de classe Antares. Oui, mais rien de plus simple à se procurer en somme, On trouve tout ça à l'épicerie du coin, je veux dire. Et pour le dessert, vous prendrez bien un petit peu de mousse au chocolat. C'est la recette du patron. En plus, ça peut vous rapporter de quoi voyager en avion gratuitement toute votre vie. Si. Du moins, cela a été le cas pour David Phillips, un ingénieur enseignant à l'université de Californie. Il a repéré une promotion intéressante. Celle-ci permettait de gagner 1000 miles pour 10 produits achetés en un mois. Miles ensuite convertissables en billets d'avion, Est-il besoin de le rappeler? Il commence alors à dévaliser les stocks des produits en promo les plus rentables. Au bout de 3000 $ claqués en crème au chocolat, il a potentiellement entre les mains 150 000 $ de miles. Il a multiplié par 50 sa mise au départ. Il est malin cet enseignant. Reste à bénéficier de la promo en renvoyant les codes barres. Après s'être fait quelques ampoules aux mains, il se rapproche de l'armée du salut et leur propose un deal. Il leur offre jusqu'à 3000 $ de crème au chocolat à condition qu'il décolle les fameux codes barres pour lui, en déduisant au passage 800 $ de ses impôts pour donation caritative. Au final, il a gagné ainsi plus d'1 million de miles et a atteint une masse critique qui fait qu'il gagne tellement de points, sans désormais rien faire, qu'il ne peut plus tout dépenser même en voyageant massivement. Est-ce que c'est pas une belle histoire? Presque un conte de Noël. J'en pleurerais si j'avais des larmes. Dans ces conditions, on peut facilement se faire un petit week-end à Rome pour le lancement de la PS4. Bien loin de la horde de zombies précédemment citée, il faut dire que... le tout a de la gueule quand même. Waouh, il y en a qui veulent faire oublier le lancement de leur console précédente, à ce que je vois. Pour ma part, je craquerais bien pour une version rétro simili-NES des toutes nouvelles nées du merveilleux monde des jeux vidéo. De bien belles machines. Même si on se demande toujours ce qu'il y a à l'intérieur, À en juger par les vidéos qui pullulent sur le net, on ne rêve tous que de désosser ces machines pour leur manger leur cerveau. Pardon, c'est cette histoire de zombies qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Si vous ne voulez pas vous risquer à désosser vous-même vos machines, et ça se comprend aisément, le site Baleine Photographie le fera très bien à votre place, en se spécialisant particulièrement sur le décortiquage de pads et autres manettes de consoles de tout âge. C'est avec ces jolies images qui feraient sans nul doute frémir les élèves du professeur Florent en cours d'anatomie que je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine et de bonnes vacances, bande d'attaques.